Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de tous les favoris, des découvertes du mois de septembre. Le mois de septembre, ça a été un mois assez dense, tant avec la rentrée des classes qu'en achat, qu'en envie de mon côté aussi de renouveler ma garde-robe, de renouveler des cosmétiques, je sais pas, c'est toujours plus que janvier. Septembre, c'est pour moi comme un début d'année, vous voyez, j'ai envie de plein de choses, donc je me suis pas encore trop éparpillée, j'ai essayé de pas non plus faire trop la dingo, mais j'ai commencé voilà, à faire mon vide dressing sur Vinted. Il y a des pièces qui vont arriver aussi sur Instagram parce que un peu plus onéreuses, etc. Et j'ai pas trop envie de les mettre sur Vinted. Je trouve que voilà, c'est un petit peu plus difficile selon les pièces qu'on veut vendre. Mais j'ai commencé à acheter quelques petites choses, notamment Cézanne, Sungelab, Zara, etc. Je suis en train de mettre en place un petit peu ma stratégie de dressing automnal-hivernal avec des pièces que j'ai repérées, etc. Mais pour l'instant, je ne me suis pas encore trop lancée dans les achats. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses dont j'avais envie de vous parler. Alors, il y a des choses dont j'ai mis ça dans une autre partie qui va être des produits à petit prix, donc des pépites à petit prix. Donc, vous allez retrouver une partie dans cette vidéo-là. Il y a des choses dont je ne peux pas encore vous parler. Je vais vous faire juste un petit... Mais j'ai reçu le nouveau masque Current Body. Il est incroyable. Il est juste incroyable. Donc on a beaucoup plus de... Je vous en parle pas maintenant. Je ne vous en parle pas maintenant. Voilà. On en parlera plus tard. J'avais juste envie de vous montrer cette petite pépite. Mais je peux pas encore en parler. Enfin si, je peux en parler des sorties. Mais je suis encore en train de le tester. Donc la vidéo arrivera un petit peu plus tard. Bon, on va commencer parce qu'il y a vraiment trop de choses devant moi. On va commencer avec ça, tiens. J'ai fait une commande sur Bonsoir pour cette fois-ci pour mon fils. Et j'ai pris... alors, il faut aller assez vite quand même, je trouve, dans les imprimés. Parce que l'année dernière, je n'ai jamais réussi à choper dans la taille de son lit n'importe quel drap, finalement, à part des unis. Chose que je ne voulais pas. Il a voulu les petits sportifs pendant je ne sais pas combien de temps. Et on n'a jamais réussi à les avoir. Donc je ne sais pas s'ils sont revenus ou pas. Mais quand j'ai vu les petits campeurs, je me suis dit que vraiment, c'était vraiment très mignon. Donc c'est en percale lavé. Donc j'ai pris... alors je me suis trompée. Sur la taille de la housse de couette, il faut que ma mère me fasse un petit ourlet pour me la rendre un petit peu plus petite. Il faut la raccourcir un petit peu de là et un petit peu de là. J'ai pris une 50 par 70. Je pense que son coussin, c'est un 40 par 60. Voilà. Il y avait pourtant la housse de couette et le drap, j'ai pris le beige comme ça uni. C'est hyper joli. Il avait jusqu'à présent des draps en gaze de... Oh là là. Des draps en gaze de coton, voilà. Et en fait, son pyjama et tout, ça accrochait pas mal à l'intérieur. Il n'était pas très fan de ces draps. Et là, quand je lui ai mis celui-là, il m'a dit qu'il était trop bien dedans, qu'il dormait trop bien dedans. Donc parfait. Percale lavé. Bonsoir, c'est pas du tout un partenariat. Hein. Je les ai achetés avec mes petits sous. C'est pas donné non plus, mais j'ai bon espoir de les garder longtemps. Je me dis aussi qu'on peut pas vraiment se lasser d'une jolie paire de draps. Mon fils a 5 ans, donc franchement il peut avoir ça pendant quelques temps, je veux dire, c'est pas... voilà. Et c'est vraiment, l'imprimé est très joli, la matière est très chouette. Voilà, juste petit bémol, je me suis trompée dans la taille du coussin, donc on va rectifier ça, mais par contre taille de couette et taille de drap, c'est parfait. Donc moi j'ai pas recommandé encore pour moi. Effectivement, ceux que j'ai pris en percale, ils sont bleus un peu foncés, donc les traces de gras, et vous avez raison, vous avez été plusieurs à me faire ce retour là sur les teintes un peu plus foncées. On voit le gras du visage, des crèmes, de tout ça sur l'oreiller, et c'est pas très joli et c'est pas très propre. Alors ça part très bien en machine, je mets un petit coup de spray détachant pour vraiment être sûr que ça va vraiment bien partir, mais ça revient très vite, et c'est vrai que c'est pas très joli sur les coussins. Je pense que sur ma parure qui est comme ça, je vais garder les coussins bleus, je vais les mettre derrière en déco, et les blancs, je vais prendre des blancs pour dormir dessus, en fait, voilà, tout simplement. Sachant que moi je dors avec une housse, avec un coussin qui est un coussin ergonomique de chez Sleep & Glow, avec une thé d'oreiller en cuivre. Donc je me sers pas vraiment de ça pour dormir, mais mon mari oui, si notre fils se pose, etc., même lui, il n'a pas la peau grasse ni rien, on voit qu'il y a le gras de la peau qui se transfère sur le tissu, et ça c'est pas très joli. Je me suis pris un nouveau, sans transition aucune, un nouveau blush. Un blush ou un blush? Un blush. Chez Patrick Ta qui s'appelle Oh She's
She is different. Different. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Bon, les packaging Patrick Ta sont très beaux, mais ils sont souvent très sales quand on les touche. Je l'ai attendu long, il a été longtemps sold out sur Cult Beauty. Alors tout le monde se dit, oh là là, mais on peut les trouver où ces blushs? Mais sur Cult Beauty, je comprends pas pourquoi il y a tout ce truc sur les blushs Patrick Ta qu'il faut aller aux États-Unis. Cult Beauty vend toute la marque Patrick Ta. Donc encore une fois, je suis pas en partenariat avec Cult Beauty. Je les achète sur ce site. Donc Oh She's Different, c'est cette teinte là. Donc j'avais déjà, donc toujours pareil, hein, on a une partie crème et une partie poudre. Donc partie poudre en bas et partie crème. Protégé par le petit couvercle, c'est très très bien fait. J'adore ces blushs, ça fait partie de mes blushs préférés. Ils sont à 36 € et on a quasiment tout le temps moins 20% avec un code qui traîne, genre CB Fleur, Fleur CB, Afnew, CB15. Alors CB15 c'est 15%, mais sinon on a quasiment tout le temps moins 20% dessus. Je crois que je les ai jamais achetés sans les 20%. En couleur, j'ai quoi d'autre? J'ai She's Blushing, She's Flushed. Donc celui-là c'est mon plus utilisé, n'est-ce pas? C'est le She's Flushing, et pour l'hiver il est juste magnifique, parfait. Le She's Flushed, je l'utilise pas mal aussi, d'ailleurs ça se voit, hein. C'est un peu moins propre. Voilà, je vous ferai une petite vidéo. Alors je me tâte à me faire des petites vidéos TikTok maquillage, à me lancer. Et j'avais trouvé une palette comme ça sur Vinted, mais elle était neuve, avec 3 couleurs. Donc on a la She's a Doll qui est la rose, la She's Vibrant qui est celle du milieu, la corail, et la She's Bake qui est celle-ci qui est entre le blush et le bronzer. J'adore cette palette, je l'ai beaucoup utilisée, mais j'adore ces blushs, donc c'est pas étonnant. Ça nous fait donc un total de 6. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Est-ce que ça me fait plaisir? Oui. Donc voilà. Récemment, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'utilise beaucoup ces produits Victoria Beckham, mais je ne leur en parle jamais. C'est vrai, je vous en ai parlé une fois, je crois. Là aussi, ça me dirait bien de faire des petits TikTok maquillage avec des marques. Donc, un full face Victoria Beckham, 2 produits Victoria Beckham, je sais pas. J'hésite à me lancer. Est-ce que je vais avoir la régularité, le temps? Est-ce que je suis pas trop vieille pour faire des TikTok? Alors, je sais pas, il faut que je me penche un peu sur la question. Bon, déjà ce duo que j'ai porté en boucle, je pense, la première quinzaine de septembre, je crois que je n'ai porté que ça. Le blush qui s'appelle Major. Voilà, qui est ce blush là, que je trouve juste, c'est la teinte juste parfaite. Voilà. Et alors, lui, c'est le Pearl. Donc déjà la beauté du packaging, c'est le highlight. Je n'ai de cesse de l'utiliser cet highlight. Si je dois garder un seul highlight sur terre, c'est celui-là. Malheureusement, il est assez cher, mais par contre, c'est juste de la lumière en fait. Vous voyez, c'est celui que je porte là, c'est celui que je porte tout le temps. Vraiment, je l'adore. Je trouve qu'il est parfait. Là, je le porte aussi un petit peu sur la paupière, un petit peu ici. Enfin, c'est quelque chose que je porte tous les jours, tout le temps, et que j'aime énormément. Qu'est-ce que je porte aussi tout le temps? Ben, quasiment dès que je veux me maquiller les yeux, mais que j'ai pas envie de faire un vrai maquillage, finalement, c'est le Acewear en teinte pécan. On voit que vraiment, j'utilise vraiment mes produits de maquillage, hein, parce que je pense pas vraiment à les nettoyer avant de filmer. C'est ce stick brun parfait. Pour la paupière, alors il est très pigmenté, n'est-ce pas? Mais il s'estompe extrêmement bien et il reste très bien sans base. Donc vous l'appliquez. Moi je l'applique directement avec le bâton hein, sur la paupière et ensuite je l'estompe. Alors il faut le faire un peu rapidement parce qu'après il se sèche et il reste bien en place, mais ça vous ombre la paupière en quelques secondes, vraiment quelques secondes, et ça ne bouge pas de la journée. Donc tout comme les satins Kajal, là j'ai la teinte Cooper. Coin externe et un tout petit peu en coin interne et rien au milieu, et j'adore cette teinte, je trouve qu'il ne bouge pas. J'ai vraiment très envie de me prendre un noir en satin Kajal parce que j'ai pas un vrai bon noir, le cinnamon et le brun classique là. Voilà, c'est vraiment les teintes que j'utilise tout le temps, et ils sont vraiment ultra bien aussi à mettre en base de maquillage, en aplat sur toute la paupière. Alors pas le noir, mais par exemple le cinnamon par exemple, il serait parfait pour ça, pour faire vraiment tout le contour un peu plus grungy, estomper un peu au doigt. Vraiment, j'adore ces produits. Le dernier que j'utilisais pas pendant longtemps, je l'ai pas utilisé ce produit parce que je le trouvais. Est-ce que c'est parce que je l'ai commandé plutôt quand j'étais trop bronzée pendant l'été, etc. Mais maintenant, je n'utilise quasiment
que lui. C'est ce duo contour et bronzer. Alors contour, pas vraiment. Moi j'utilise vraiment en genre de bronzer. J'utilise assez peu cette teinte, mais aujourd'hui par exemple j'ai mélangé les deux pour faire légèrement un contour très léger et ramener un petit peu de vie et de couleur. J'ai le rhume, donc j'ai un peu une mine de papier mâché pour ramener un petit peu de vie sur mon visage. Et vraiment je trouve que, outre le packaging, que je trouve juste magnifique, tu sors ça de ton sac, tu te maquilles avec, c'est juste un grand miroir qui est extrêmement pratique. Je trouve que c'est tellement beau, quoi. C'est tellement chic. Voilà. Donc, ouais. Alors, c'est cher aussi. Hein. C'est Victoria Beckham, c'est cher. Ça a bien augmenté, là, les prix. Mais pour autant, j'adore ce qu'elle fait. Donc, on a le côté qui est... Le contour, c'est Sunset. Et le... Moi, j'ai la teinte 04, pardon. Voilà. Et le côté plus chaud, c'est Amber. Voilà pour Victoria Beckham. Ensuite, mon amie Audrey m'a repris mon lip maximizer de chez Dior parce que je lui avais offert des produits il y a un petit moment et elle voulait me faire un petit cadeau aussi. Et ce produit, je pense sincèrement que j'en ai terminé, je pense que c'est le 5e ou le 6e depuis des années évidemment. Il me dure presque un an, 10 mois. C'est le produit que je mets tous les matins. Quand je commence à mon maquillage, je mets ça. Ça plump, ça lisse, ça hydrate, ça fait cette petite couleur, machin. Si je dois porter un rouge à lèvres, j'absorbe l'excédent. Sinon, je fais mon crayon contour par-dessus et je mets mon gloss, mon balme coloré, peu importe, par-dessus. Et je trouve que ça me laisse la bouche toujours hydratée, plumpée, un petit côté frais mentholé, mais pas du tout genre les Too Faced qui vont te piquer, pas du tout. La teinte 001, qui est pour moi c'est le transparent, hein, le classique. Je ne peux pas me passer de ce produit. Il y a des produits comme ça pour les lèvres que je rachète encore et toujours. Il y a l'huile pour les lèvres de chez Charlotte Tilbury qui est sur mon bureau. Elle me dure, je pense que le tube me dure un an. C'est le produit que je remets dans la journée comme ça quand je suis au bureau. Je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus ou un TikTok si je me lance sur les produits lèvres dont je ne peux absolument pas me passer. Bien, ensuite un seul produit corps. Mon fils est fan de Lush parce qu'à chaque fois qu'on a une boutique, à chaque fois qu'on passe devant, ça l'attire évidemment. Il adore les pains moussants ou les bombes de bain, donc de temps en temps on en achète. Et la dernière fois, elle m'a donné un échantillon de Sympathy for the Skin. Ce produit qui avant s'appelait crème anglaise, quand je dis avant, c'est il y a 20 ans, était un de mes produits préférés pour le corps de chez Lush. Et elle m'a redonné un pot. Et j'ai eu l'impression de retourner à mes 25 ans, quand j'étais juste ultra fan de la marque. Cette crème pour le corps, c'est juste une Madeleine de Proust pour moi. C'est une crème à base de banane, mais elle ne sent absolument pas la banane, et de vanille. Donc on voit les petits grains de vanille. On ne les voit pas sur la peau, hein. Je le mets tous les jours, on ne le voit pas. Et alors, ça a une odeur de crème vanillée, mais douce, mais fraîche. Incroyable. J'aime tellement cette crème pour le corps. Et alors, elle a une texture, mais vraiment, c'est à la fois léger. On va pouvoir s'habiller très rapidement, fluide, mais super hydratant. Et vraiment, ça va garder la peau douce. Et ah ouais, vraiment, c'est petit bonheur. Je sais pas, j'aime vraiment trop cette crème. Ça sent hyper bon la vanille. Alors, selon les peaux, ça va sentir plus ou moins. Hein. Celui-là, je trouve qu'il sent un peu moins que mon échantillon qui était celui qui était en démo. Le prochain sera peut-être beaucoup plus que celui-là. Ça va dépendre, mais voilà. Donc là, il est bon jusqu'au 29 septembre 2025, donc j'ai le temps. Et cette crème apaisante aide les peaux sèches ou sensibles à rester douces et souples. Elle contient des bananes fraîches émollientes et une infusion de vanille pour retenir l'hydratation dans la peau. C'est un petit bonheur, vraiment un bonheur. Voilà. On va parler rapidement parfum parce que je pense que j'y reviendrai dans une vidéo spéciale automne. Aujourd'hui, je porte un parfum que j'ai piqué à mon fils. Bon, à chaque fois qu'on va chez Zara, il y a un stand parfum qui est assez incroyable. Donc il va se choisir le parfum Hulk, le parfum Toy Story. Surtout en revenant de Disney, il avait envie de tous les parfums des personnages. Et il a choisi celui-ci, qui s'appelle Mister C'est Sublime. Et qui sent, pour celles qui se rappellent de ce parfum, le Funfair Evening de chez Replica. Ça sent un côté assez sucré, un peu barbe à papa à la fleur d'oranger. Vous voyez, vraiment Funfair Evening de chez Replica, avec vraiment cette note de fleur d'oranger sucrée, presque bonbon.
ultra agréable. J'ai eu envie de porter ça ce matin d'abord parce qu'il me manque, parce qu'il n'est pas avec moi et parce que je trouve qu'elle tient extrêmement bien. Elle est hyper réconfortante. Elle coûte cette édition là, je crois qu'elle est dans les 10 € pour un gros format. Hein. On est sur un 100 ml je pense, ou je sais pas. Il y en a combien là? On sait pas. Bon, j'ai jeté l'emballage en tout cas. 50 sûrement, 50 ml. Ça sent hyper bon. Voilà, donc je lui pique de temps en temps celle-ci. Après, c'est que des parfums que vous connaissez, je n'ai rien acheté. J'avais très envie de me reprendre, de me prendre chez Matière Première le Vanilla Powder. Je l'ai pulvérisé au creux de mon coude la semaine dernière et il m'a collé une barre au front. Alors, il sent extrêmement bon. On est assez proche du Juliette Has The Gun Vanilla Vibes avec une note de coco brûlé en plus. Mais avec une telle puissance, il sent hyper bon, mais en fait j'aimerais qu'il soit un peu moins fort. Parce qu'il m'a collé une barre, je l'ai senti pendant 24 heures au creux de mon coude, même après m'être lavé. Donc il n'est pas donné, donc je me suis dit, ah, est-ce que je prends le 6 ml à 35 € pour voir un petit peu, etc. Mais je pense que juste c'est trop puissant en fait. Voilà. Et j'ai ressorti mon infusion de vanille de chez Prada, que j'adore. Je crois que je l'ai porté, c'est ce que j'ai porté majoritairement en septembre. Donc infusion de vanille, c'est vanille, bergamote, néroli, angélique. J'adore ce parfum. Mojave Ghost qui diminue dangereusement de chez Byredo. Je dis dangereusement parce qu'il est devenu tellement cher. C'est devenu tellement cher Byredo que j'ai toujours pas racheté mon bal d'Afrique. Je l'ai terminé et toujours pas racheté parce que le prix, je vais attendre la Noël je pense. Mojave Ghost, on aime ou on déteste. C'est une odeur assez particulière, assez puissante, très mixte aussi, de la fleur de Mojave. J'adore. Après, c'est vraiment à sentir avant d'acheter. Ne pas acheter ça à l'aveugle. Mais moi, j'adore ce parfum. Tout comme Gypsy Water ou Bal d'Afrique, c'est mon trio gagnant. Chez Byredo, je n'ai rien aimé des dernières sorties. Mais ceux-là, c'est vraiment mon trio préféré. Et c'est pour ça que me manque Bal d'Afrique. C'est que j'ai l'habitude d'avoir chaque automne-hiver ces 3 parfums que je porte beaucoup. Dans un tout autre registre, Bubble Bass de chez Replica, je l'adore ce parfum, c'est vraiment le parfum de la fraîcheur. On est sur un salon coco, c'est très bizarre comme association, mais c'est vraiment ça. Le Reminder, c'est Beverly Hills 2005 et c'est Comforting Clean Accord, c'est ça. On est sur un accord savonneux, un peu des fleurs blanches, un peu de la noix de coco, un peu des laits, vous voyez, c'est divin, j'adore cette odeur. Là aussi, je pense que c'est assez particulier, on aime ou on déteste. Voilà pour la partie cosmétique. Alors, vous m'avez beaucoup demandé de vous faire une vidéo sur ma routine de soins, que ce soit capillaire, maquillage, visage. Visage, c'est quasiment que du LM. Alors, je vous montrerai ce que j'utilise d'autre à côté parce que LM n'a pas une gamme pointue de produits type acide, vitamine C, etc. Mais toute ma base est la même. Alors là, j'ai pris un petit carton au bureau parce que je voulais vous montrer les produits en Better Together. On a lancé un petit concept là sur le mois d'octobre pour vous permettre d'accéder à des duos, même des trios, parce qu'en fait, on offre la miniature pour vous faire découvrir pourquoi ils sont géniaux ensemble, ces produits. Donc le premier, c'est le duo, non, c'est pas celui-là, c'est le duo Cléopâtre et Maya. Donc Cléopâtre, c'est notre baume nettoyant au santal. C'est un produit hyper luxueux. Alors oui, il est cher, mais on a vraiment des ingrédients premium à l'intérieur, qui va vous permettre de masser votre visage, accessoirement le démaquiller, mais aussi vous allez pouvoir le laisser poser en masque réhydratant, faire des massages avec votre gua sha. Il va s'éliminer à l'eau tiède un peu chaude et ensuite on va poursuivre avec Cléopâtre qui est le lait en mousse nettoyant. Donc c'est un lait moussant en poudre qui est blindé de poudre de fruits qui vont être enzymatiques, adoucissantes, nettoyantes et qui vont vous laisser le visage hyper doux sans être tiraillé et hyper clair. Ce que j'aime faire avec ce produit, je vous avais déjà posté une vidéo sur Instagram, c'est d'abord me démaquiller les jours où j'ai pas un maquillage très chargé.
une petite portion de Hercule que je chauffe bien et que je profite de masser lentement et longuement sur mon visage. Oui, vous avez du maquillage, mais ça ne vous empêche pas de vous masser le visage, ça ne va pas pénétrer dans votre peau, hein. Tout va rester en surface. Mais par contre, vous allez très bien émulsionner et détendre les muscles du visage. Et ensuite, sans rincer, je prends une bonne dose de Cléopâtre avec de l'eau un peu chaude et je vais venir l'appliquer directement par-dessus et bien l'émulsionner et ensuite bien rincer. On peut utiliser aussi une lingette pour être sûr d'utiliser, de dégommer le moindre résidu, mais ça fonctionne très bien. Si je suis un peu plus maquillée, que je pense vraiment fond de teint, poudre anti-cerne, bronzer, blush, blablabla, je vais d'abord rincer ça et ensuite utiliser Cléopâtre pour terminer le nettoyage. On a un kit qui est quasiment à moins 30% actuellement et on fait tout le mois d'octobre, tous les 10% des bénéfices des ventes sont reversés à une association contre le cancer du sein, bien évidemment. Avec ce duo, on vous offre un format voyage de Aqualem qui est l'eau micellaire nettoyante que vous allez pouvoir utiliser pour parfaire votre maquillage pour le matin, pour terminer un petit maquillage de cils récalcitrant, pour nettoyer le visage de vos enfants. Il est à la fleur d'oranger et il est ultra agréable à utiliser. Ensuite, on a un autre Better Together, c'est Flora et Pure. Ça peut paraître bizarre comme Better Together. Pourquoi? Parce que ce sont deux produits qui sont extrêmement multi-usages. Flora, c'est une brume que vous allez pouvoir utiliser vraiment le matin en première intention, le matin ou le soir d'ailleurs, après votre démaquillage et votre nettoyage. C'est une brume qui est anti-lumière bleue mais qui va aussi contenir du collagène, de la vitamine C. C'est blindé d'agents hydratants et perfecteurs de teint. Donc le matin pour commencer votre journée, mais après vos soins, avant de vous maquiller, comme une base fixatrice, après votre maquillage, pour fixer votre maquillage, dans la journée, pour être un bouclier anti-pollution et anti-lumière bleue, réhydratant. Vous allez adorer ce produit si vous avez une peau déshydratée, vraiment, il est fait pour vous. Et le petit Pur, qui est un roll-on d'huile de figue de Barbarie, donc de très grande qualité. On a été en rupture longtemps de ce produit parce que le producteur n'en avait plus. Donc on a un petit roll-on comme ça qui va permettre de faire quoi? De réhydrater toutes les zones, de renourrir dans la journée toutes les zones qui en ont besoin. Un contour de l'œil extra sec, donc le soir avant d'aller se coucher ou n'importe quand dans la journée. Des cuticules, un contour des lèvres ou les lèvres, des pommettes sèches. Il est absolument génial ce roll-on. Gardez-le dans votre sac. Et donc avec ce Better Together, donc avec la brume Flora, donc je ne vous ai pas forcément montré tous les produits, mais vous avez un Instagram en ce moment, Mélanie fait plein de vidéos salle de bain pour vous montrer comment utiliser tous ces produits. Donc c'est un spray. Flora est aussi disponible en petit format dans certains coffrets. Et avec ce duo là, on offre un mini Hercule, donc le mini baume nettoyant pour vous faire découvrir ce produit qui est aussi multi-usage, qui peut se utiliser de différentes manières. Ensuite, bien sûr, en Better Together, on retrouve notre duo de boosters, le 4AC, qui est celui aux 4 différents acides, et celui à l'acide hyaluronique et au cuivre. Donc un qui est lissant, rénovateur, et un qui est hydratant et repulpant. Un le matin, un le soir les acides. Le matin, celui à l'acide hyaluronique, à utiliser seul ou mélanger à autre chose. C'est des pépites. Ensuite, on a le Better Together, probablement celui que j'utilise le plus, c'est Venus Nefertiti. Donc on a un sérum hydratant avec des agents anti-âge, mais aussi un bouclier anti-pollution, et l'huile Nefertiti qui est l'huile éclat anti-âge. Ça vous permet de vous faire votre crème minute le matin. Plus d'hydratation avec le gel, plus d'huile pour la nutrition avec l'huile. C'est le meilleur moyen de customiser votre besoin. Chaque jour est différent peut-être, ou plus d'eau, plus de gras, à vous de juger. Une émulsion minute dans la main, donc ça vous permet de faire une crème qui ne va pas contenir des agents de texture, des je sais pas trop quoi, des émulsifiants, etc. Là vous faites votre propre compo chaque matin, comme vous en avez envie. Vous pouvez utiliser bien sûr les produits seuls, et bien évidemment que Vénus reste le meilleur support pour utiliser les boosters. Mais moi j'utilise très souvent, par exemple, le booster acide hyaluronique avec l'huile Nefertiti, j'adore. Et avec ce duo, donc le sérum et l'huile, il y a une mini Flora offerte, donc qui est la brume anti-lumière bleue, vitamine C et collagène, que vous pourrez glisser dans votre sac.
Les Better Together, ils sont pas encore tous sortis sur le site, ils sortent au fil du mois d'octobre, notamment les boosters, là ils vont sortir la semaine prochaine. Mais en attendant, sur le mois d'octobre, il faut booster les ventes et reverser un petit peu plus aux associations contre le cancer du sein. On propose aussi pendant une large période moins 25% sur tout le site, hors coffret bien sûr, puisque les coffrets, on atteint quasiment moins 30% déjà avec les remises appliquées. Donc on en a fini avec la partie cosmétique, elle était assez longue, je vais vous montrer un petit peu les derniers achats mode. Alors maintenant on passe à la partie mode et pour certaines c'est leur partie absolument préférée et favorite. Alors je ne vais pas vous montrer les vêtements portés aujourd'hui, je vous laisse aller sur mon Instagram. Alors pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, le mois de septembre n'est pas un bon exemple, mais en général je poste très souvent des looks du jour, mais aussi des essais, des pièces que je vous montre un peu plus en détail, etc. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram pour voir un peu plus de contenu sur le vif du moment, quoi, finalement. Je vous remettrai en barre d'infos, mais je crois que ça y est tout le temps, le vide dressing disponible sur Vinted, et pour les pièces un peu plus luxe, ça sera sur Instagram. Uniquement pour les abonnés par contre, hein. Je crois que vous ne pourrez pas de toute façon les voir ou y répondre si vous n'êtes pas abonné à mon compte. On va commencer avec Cézanne, donc déjà une pièce qui me faisait envie depuis l'année dernière, je ne l'avais pas craqué et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle version, cette saison de ce coloris. Donc c'est le coloris biscuit vanille, me semble, sur la veste Auguste, je dis pas de bêtises. Je l'ai portée déjà 2 fois, je l'adore. Alors déjà, elle fait extrêmement qualitative. C'est vraiment une veste en mérinos, assez lourde. On a vraiment un rendu assez luxueux finalement sur cette veste. Alors je trouve qu'elle est très facile à porter, que ça soit en veste, alors pas avec ça dessous, mais je l'ai portée par exemple avec un t-shirt marron, ça allait très très bien, en version ouverte. Moi qui ne suis pas cardigan, je trouve que pour le coup elle fonctionne très bien, ou complètement fermée en version pull, avec un jean un petit peu large ou un flare ou un wide leg. Je trouve que c'est très joli et plutôt moderne finalement, même si la coupe est assez chic, classique. Je trouve que cette pièce est vraiment très très jolie, je n'avais pas du tout ce genre de bail. Alors toujours chez Cézanne, 2 pulls que j'avais repérés et que je voulais avant qu'il ne soit sold out, un peu comme celui-là. Je crois qu'il est revenu celui-là. Le Amiel en gris anthracite comme ça. Donc on a une maille qui est hyper douce, qui est hyper fluffy, qui est très agréable. On a un col qui est assez large et pas serré. Un joli volume et une couleur qui est un gris moyen. Finalement on est... Ouais non, il est plus chiné et plus clair. J'aime beaucoup, c'est vraiment le genre de pull sweat un peu, très facile à porter et on peut le porter de plein de manières différentes. Pour l'anniversaire d'une de mes amies, je l'ai porté parce qu'on était dehors donc il faisait assez froid, avec les manches relevées, 2 gros bracelets, un jean wide leg foncé de chez Zara que je vais vous montrer, des chaussures à talons, les cheveux attachés, des grosses boucles d'oreilles et vraiment on a un côté beaucoup plus féminin, presque soirée. Alors qu'on peut aussi le porter tout à fait avec un jean plus classique, un môme, une paire de mocassins, un joli manteau ou un joli blazer un peu oversize, et on a quelque chose de beaucoup plus chic masculin qui est très souvent l'option que je choisis par exemple pour aller travailler. J'aime beaucoup, il est très agréable, très fluffy, il ne pique absolument pas. Et ensuite, alors lui, je pense, ouf, il ressort hyper foncé, hyper vif sur c'est le Gaspard rouge. Alors il n'est pas aussi fluo. Là, il semble fluo. Ça faisait un moment que j'en avais envie. Alors, soit à porter sur les épaules, soit à porter normalement. Des Gaspard, j'en ai... j'ai le camel et j'ai le écru. Oui, j'ai le camel et j'ai le écru. Je l'ai vu sur une nana que je suis sur TikTok. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui le portait avec un t-shirt gris ouvert, avec un jean un peu wide leg. Et, enfin, je sais pas, j'ai adoré la dégaine. Il en restait pas beaucoup sur le site. Donc je me suis un peu jetée dessus avant qu'il n'y en ait plus du tout. Donc c'est un vrai rouge, hein, voilà, là vous avez la bonne couleur. C'est pas du tout un rouge orangé ou fluo, hein, c'est un rouge classique. Voilà. Donc le Gaspard. Et chez Cézanne, à part le Alex et le Clyde, je crois que je vous ai tout montré. Oui. Ensuite chez Zara, donc ce jean, je vous l'ai montré sur Instagram et je vous ai donné la ref. C'est un genre de... C'est un peu le crop Cézanne, avec un côté plus
beaucoup moins taille haute et beaucoup plus loose, je dirais. Voilà. Et j'ai aussi trouvé celui-là que je trouve hyper beau. Donc je vous mettrai la ref parce que... Alors je l'ai coupé mais je dois l'avoir sur le site. Qui est un wide leg. Donc vraiment wide leg, voilà. Si je le porte avec des talons, il est bien. Sinon, sinon il est beaucoup trop long. Taille un peu haute, mais pas ultra haute. On est sur... Ouais, un petit peu haute quand même. Hein. Voilà. La taille, elle est comme ça. Mais ça va. Je trouve que ça fait pas... Moi qui n'ai pas un très grand buste, je trouve que ça fait plutôt bien. Et on a une couleur qui est assez brute comme ça et assez jolie. Alors là, on voit du délavage qu'on ne voit pas en réalité. C'est vraiment très curieux des fois. Mais il y a quasiment pas, hors caméra, il n'y a quasiment pas de délavage sur ce jean. Voilà. Là, on en voit beaucoup, mais il y en a très peu en fait. Donc j'ai trouvé vraiment très bien. Et ce jour-là, j'ai aussi trouvé ce petit sweat bordeaux. Alors j'avoue, je l'ai pris complètement pour la couleur. C'est un sweat dans une matière... alors, il fait bien au toucher, mais je pense que... on ne saura pas parce que j'ai coupé l'étiquette. Mais ça doit être un mélange de coton et de synthétique. On est sur un petit sweat bordeaux, comme ça. Alors, la couleur m'a vraiment attiré. Et en vrai, porté, il est vraiment super beau. Et je l'ai même porté par-dessus un blazer beige cette semaine pour le porter sur les épaules. Et je trouvais que vraiment la couleur était sensationnelle, vraiment trop belle. Donc je pense que je vais quand même le porter. Et d'ailleurs demain on va dans un parc d'attractions. Je pense qu'avec un jean ça sera mon go-to. Ça sera très bien. Et ensuite on va passer chez Sunglass, donc avec cette veste que je porte en boucle depuis que je l'ai reçue. Donc c'est le blazer Moira. Donc qui est un blazer qui est assez oversize. Mais alors la coupe est absolument parfaite. Et d'ailleurs j'ai très envie d'avoir celui en pied de poule qui va sortir, qui sort dans la nouvelle collection Murmure là. Murmure, oui je crois que c'est Murmure. Il est parfait. Je l'ai porté mais non-stop. Je pense que depuis que je l'ai reçu, je l'ai porté 5 ou 6 fois. Et je ne l'ai pas reçu il y a longtemps. Donc on est sur un genre de lin. Ce que j'adore c'est qu'il est oversize, c'est une taille 1. Donc il y a une taille en dessous, il y a une taille 0. Je voulais un porter oversize, d'accord? Mais pour autant, comme il n'est pas rigide, comme il est très souple, d'abord ça en fait le pote parfait de l'été, enfin avec un short, avec, je l'imagine le porter de plein de manières. J'aime énormément cette veste et même là en demi-saison, mais finalement je l'ai quand même pas mal porté et je trouve qu'il fait trop son effet. J'aime vraiment énormément ce blazer. Ça c'est une pièce que j'ai reçue dans le cadre de ma collab avec... mon partenariat avec Sunglass, mais vraiment, je le trouve tellement parfait, quoi. Bon, vous savez que Sunglass, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais je suis autant cliente que partenaire avec eux, quoi. Donc, bon, j'achète autant que ce que je reçois, voire j'achète plus que ce que je reçois. Ce pantalon, alors il faut que je fasse faire la retouche, mais je le trouve tellement beau. C'est un pantalon très large, wide leg. C'est le Polo Navy. Alors, je l'ai pris en S. Il est un tout petit peu grand, peut-être il m'aurait fallu XS, mais comme ils ont un peu revu leur taille, je me suis dit que pour rentrer des pulls, etc. à l'intérieur, ça serait quand même bien pratique d'avoir un peu d'aisance. Donc je le trouve, mais superbe, superbe. On a vraiment une très grande jambe, et c'est en fait la même coupe que celui en lin que j'ai pris cet été, que j'adore, là, le très large, parce qu'on a ce pli à l'intérieur, ce plissé, qui fait qu'on a une jambe qui est très fluide, large, mais qui tombe d'une manière hyper élégante. Enfin vraiment, je l'adore. Donc là, il faut que je le fasse raccourcir par contre parce qu'il est trop long. Et dernière chose, j'ai reçu les Balata. Donc j'avais les noirs l'année dernière que j'adore et que j'ai beaucoup porté. Donc les camels, même pointure, sont trop petites. En fait, la semelle à l'intérieur a changé. Elle est beaucoup plus épaisse et moelleuse, vous savez. Sauf que du coup, c'est trop petit. Donc je vais prendre... C'est la première fois de ma vie que je vais prendre une chaussure en 39. Je fais un 37,5. Donc ça c'est celle de l'année dernière. Vous voyez, la semelle est différente. Voilà, j'ai demandé un échange parce que elle est différente. Et alors celle-là, elle me flottait un peu, à l'inverse. C'est un 38 et celle-là en 38, elles sont beaucoup trop serrées. La semelle à l'intérieur a fait changer tout le sizing, je trouve. Par contre, beauté absolue de ces chaussures. Mais vraiment beauté absolue. Je les trouve mais canonissimes. Elles sont hyper quali.
parce que le cuir est épais. Elles sont un peu inconfortables au début, mais ça passe très vite. Et après, c'est des chaussons, je les ai portés avec des chaussettes à l'intérieur et tout. Vraiment, j'étais trop bien. Et j'adore la coupe de ces mocassins. Moi qui adore les mocassins, je les trouve vraiment magnifiques. Voilà, mais je crois qu'on a terminé. En tout cas pour aujourd'hui et pour les achats du moment. Beaucoup de choses sont en vente sur mon vide dressing parce que je suis en train de changer un petit peu mes mailles Cézanne par exemple, mes manteaux. J'ai envie d'un petit peu de nouveauté. C'est des pièces que pour certaines j'ai depuis pas mal de temps, même si je les ai pas forcément beaucoup portées finalement. Donc allez les faire un tour si ça vous intéresse et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!